Ben alors voilà ce que je fais. Moi je suis sculpteur, tourneur d'art sur bois, sur minéraux. Euh, Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que j'ai toujours aimé travailler les matériaux naturels. Le bois m'a beaucoup attiré. C'est un matériau qui est chaleureux, qui est coloré, qui a plein de diversité, j'ai un bon lien avec lui du coup depuis pas mal d'années. Et on s'entend bien ensemble, il me permet d'évoquer plein de choses avec. Au niveau du terroir, c'est un peu délicat aujourd'hui parce que moi je suis plus dans la création, donc je ne suis pas dans une ligne vraiment qui respecte ce que j'appelle vraiment les terroirs, la tradition d'une région, en dehors du fait que si je vais y travailler le noyer qui est le bois de pays, qui vont rentrer dans l'histoire du terroir, mais pas pour faire des objets anciens. Si quand on va me faire une commande spécifique pour un objet ancien qu'il faut refaire ou restaurer, ou bien sûr, mais c'est quand même rare, quoi. C'est pas le plus gros de mon activité, c'en est une partie, la restauration et tout ça, mais c'en est quand même une faible partie. Moi, le terroir va juste me concerner en fait dans l'utilisation des essences de la région. Le terroir, je ne pense pas qu'il soit énormément amené à évoluer, parce qu'un terroir, c'est un produit qui a déjà été fait, qui vient d'un patrimoine, quoi, qui est rentré dans un patrimoine. Donc on peut peut-être le modifier, l'affiner, mais le produit, il est ancré dans le terroir. Il est déjà là. On va parler voilà, d'un fromage de Saint-Marcelin ou un truc comme ça qui est un produit de terroir, qui est dans une zone définie de fabrication, tous ces fromages, les fromages du Vercors, tous ces fromages-là. Mais on ne va pas aller changer le nom, le goût d'un produit, sinon on modifie. Parce que voilà, tu es très intéressé par le terroir. Dans le Dauphiné, il y avait deux variétés de noyers qui ont vraiment imposé leur nom. La Mayette et la deuxième, je ne sais plus si c'est pas la parisienne ou un nom du genre, quoi, qui étaient deux variétés vraiment spécifiques qui ont été déposées d'ailleurs dans le terroir dauphinois, elles font un label et tout. Aujourd'hui, nous qui sommes sur la chaîne du bois, quoi, on voit très bien les essences de bois changer, quoi. Et le noyer n'est plus du tout cette variété-là, quoi. C'est l'invasion du noyer américain, qui est un noyer qui va donner des noix beaucoup plus rapidement, donc ça intéresse l'agriculteur d'avoir des noix plus rapidement. C'est vrai qu'il ne va pas attendre 15-20 ans pour que son arbre devienne productif en fruits, mais par contre le bois n'a plus rien à voir. Sa qualité, sa densité, le noyer, il faut savoir que c'est un arbre qui est originaire de l'Himalaya. Il vient de très très loin. Avant de faire du noyer dans le Dauphiné, c'était de la vigne, hein. Il y a eu les maladies, le milieu, tout ça, quoi. Et du coup, ça a été remplacé par le noyer, quoi. Ah, ben oui, il est encore venu par rapport aux guerres et les caisses à munitions et toutes ces saloperies, ouais. Comme le platane est en train d'être décimé dans toute l'Europe, encore à cause des caisses de munitions des Américains. C'est un ébéniste qui fait, voilà, lui encore du meuble terroir, puisqu'il continue dans cette tradition du meuble H, qui est un grand nom dans le Dauphiné, une grande famille, quoi, qui a eu une dynastie vraiment sur plusieurs générations, qui ont fait un style de meuble propre au Dauphiné, et lui, il pérennise ces meubles-là, quoi, à les restaurer et en faire des nouveaux. C'est à la grande époque où justement la vigne s'est arrêtée dans la région, où on a commencé à planter les noyers, les ébénistes italiens sont arrivés, avec la Renaissance, tout ça sont arrivés dans la région, et c'est ce qui a vraiment lancé tout ça, quoi, notre histoire de l'ébénisterie aussi dans le pays, quoi, par rapport à ces noyers-là. Mais ces noyers étaient d'une couleur sombre, marron, mettaient un temps fou à pousser pour devenir beau et gros, quoi. Aujourd'hui, c'est des noyers américains qui sont blancs. On ne travaille pas ce bois-là, on se chauffe avec, mais on ne travaille pas ce bois-là en ébénisterie. C'est indispensable, je ne suis pas sûr. Parce que le premier intérêt du paysan, c'est de vendre ses noix. C'est un super business, la noix, il faut le savoir. Les banquiers dans la région de la vallée de l'Isère et tout, qui habitent la région de Vinette, ces coins-là, je ne citerai pas de nom, mais ils se reconnaîtront, eh bien, prennent leurs jours de vacances à la période des récoltes des noix pour aller faire des noix alors qu'ils sont banquiers, quoi. On est vraiment en train de changer de variété, donc je ne sais même pas comment va perdurer ce label, quoi. C'est peut-être sur une petite quantité dans la région où on essaiera de garder ces vieilles variétés, mais sur les petites parcelles. Mais aujourd'hui, ce que moi je vois pousser, c'est de l'américain. C'est un bois blanc. Et
ce qui est dommage, c'est qu'il faut savoir que le noyer, moi qui suis dans la branche du bois, le noyer est un bois qui coûte très très cher. Fabriquer énormément de choses, c'est le bois de prédilection dans le Dauphiné, on ne parlera jamais de chêne. Il faut repartir, alors que dans tout le reste de la France, ça va être le chêne, quoi, le bois d'ébénisterie, le bois d'ameublement. Dauphiné, personne ne veut de chêne. Tout le monde veut du noyer. Et on travaille aussi le merisier, les bois comme ça, mais sa priorité, c'est le noyer, quoi. L'industrie, il faudrait déjà qu'elle puisse respecter quelque chose. L'industrie, c'est une. Pour moi, l'industrie aujourd'hui, c'est une méthode de production, quoi. Puis voilà, c'est pas une méthode de respect. Ça épuise. Donc. Et depuis quand a-t-on vu des forêts où ne pousse qu'une seule essence de bois? Moi, je ne sais pas. Moi, je travaille le bois. Hein. Quand je me promène en forêt, j'attends à voir une diversité. Je vais dans une forêt de feuillus, à avoir une diversité. Il y a plusieurs essences de bois dans cette forêt. Et c'est à l'état naturel. Et quand j'arrive dans une parcelle où il n'y a plus que des résineux, je me dis là, c'est une exploitation. Ce n'est plus une forêt. Oui, quand on fait de la monoculture, ça devient une exploitation. Ce n'est plus un truc naturel. Moi, je travaillais jusqu'à 96 essences de bois de pays. Des essences naturelles, quoi. Pas les bois exotiques, les bois de pays. Quoi. Et ça, c'est dans les forêts de feuillus, c'est pas dans une forêt de résineux que je peux trouver ça. Quoi.